Hello, hello everybody, bienvenue dans votre investigation, dans la suite de votre investigation sur les traces de l'abbé Saunière. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que votre week-end se déroule pour le mieux. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui nous rejoindront également. Et puis merci aussi à tous les abonnés plus anciens qui vous me faites l'honneur de nous retrouver donc au quotidien. C'est un plaisir pour moi que de vous retrouver. La semaine dernière, nous avons évoqué un certain nombre de points. On est revenu ici sur la découverte, donc les découvertes, entre autres au sein même de la chapelle de Rennes-le-Château, les découvertes réalisées et effectuées par l'abbé Saunière. Nous avions évoqué un point important. Il y avait un terme qui était venu au cours de notre investigation, c'est le terme de la houle. Alors, on avait évoqué, j'avais demandé ici donc à l'abbé Saunière si il pouvait voilà, nous donner des informations complémentaires, et c'est ainsi qu'est apparu le terme de la houle, mais on m'avait bien précisé dans l'oreillette qu'il n'y avait aucun rapport avec l'aspect maritime. Donc ici, je ne voyais pas de quoi il pouvait s'agir, sachant que pour moi la houle forcément c'est un rapport avec la mer, donc tout ce qui va être justement marin, mais là il n'y avait absolument aucun rapport. Bon, mais vraiment je voyais pas trop ce que cela pouvait évoquer. Et puis on a vu aussi qu'il y avait des ossements, hein, dont le tombeau découvert sous la dalle mérovingienne. Alors je ne vais pas revenir sur la dalle mérovingienne, sauf si les oracles, mes guides et l'abbé Saunière nous renvoient dessus, mais autrement je pense qu'on a fait le point déjà sur la dalle. La dalle ici couvrait un tombeau, dans le tombeau il y avait des ossements. On a évoqué la semaine dernière la présence potentielle d'un crâne transpercé. Nous avions donc ce terme de la houle. Bon, et j'ai fait des recherches et j'ai découvert que la houle est un terme occitan désignant une petite marmite. Alors souvenez-vous que nous avions deux contenants, hein, deux vases, hein, que j'avais justement découvert et présenté par la triade. Donc ici, on avait cette notion de contenant, et puis ce terme de la houle vient finalement confirmer ici ce que j'avais pu avoir au niveau des informations. Une houle, donc étant une petite marmite. On a parlé du jardin juxtaposant, du jardin qui a été construit, hein, par l'abbé Saunière, de la présence aussi de l'un des piliers wisigoths, donc en pierre, qui a été posé à l'envers dans ce jardin. Et alors c'est pas le fruit du hasard s'il était posé à l'envers, et nous avions évoqué que sur ce même pilier reposait une vierge. La vierge en question fait polémique aussi, puisque certains vont dire que c'est la Vierge de Lourdes. Ça s'inscrit dans un contexte où Rennes-le-Château se trouve à proximité de Lourdes, et nous avions donc ici cette notion également de savoir que la Vierge qui est représentée, qui est là, ne serait pas la Vierge de Lourdes. Ça s'inscrit dans une période aussi d'apparition mariale assez importante. On a vu également ici que le sort qui a pu être réservé donc à l'un des rouleaux qui a été trouvé, donc l'un des parchemins sur les quatre, et il s'avère que nous avions eu au niveau des informations donc une protection de ce rouleau, hein, de ce parchemin qui serait enfoui aujourd'hui
quelque part, mais il y aurait eu très certainement ici un faux qui aurait été laissé à Paris et l'original serait détenu ou aurait été placé en protection, aurait été sécurisé par une confrérie secrète. Donc ceci, nous en sommes là. Nous avons également au niveau des informations, donc je vais reprendre ici la biographie non exhaustive, hein, et on avait évoqué, mais sans réellement rentrer dans les détails, du voyage à Paris, de ce fameux donc voyage sur lequel on nous dit ici, alors que je reprenne. Alors que je reprenne, que je retrouve juste la bonne ligne. Voilà, c'est ça. Après avoir vu 4 de ses confrères, il se fait envoyer à Paris par l'évêque de Carcassonne, Félix Billard, afin de faire décrypter les parchemins. Il est reçu par l'abbé Biel, et chose curieuse, il est hébergé par son neveu avec lequel Saunière fait la connaissance de la cantatrice en vogue, Emma Calvé. Plus curieux encore, lors de son retour, donc 5 jours plus tard, il transporte 3 reproductions de peinture et seulement 3 parchemins, celui contenant l'arbre généalogique est resté à Paris. Il reprend alors les travaux en s'entourant de la famille de Marie. Alors Marie, il faut savoir que ici on parle de Marie Bénarnaud. Marie Bénarnaud et ça était sa fidèle servante. Donc on nous dit ici, il fait soulever donc le dallage pendant la nuit, construit un portail pour le cimetière et se fera même surprendre en train d'ouvrir une tombe, celle de la marquise d'Aupoul, dont il tentera d'effacer les inscriptions. Par peur de représailles de la mairie, il cessera ses fouilles. Alors ici, la question que je me pose, on va déjà voir dans un premier temps si nous pouvons avoir des informations ou non concernant ici ce fameux déplacement, ce fameux voyage à Paris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il s'est rendu à Paris ou non? Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce sujet? Et après on ira voir justement cette fameuse profanation, si je peux dire, donc où on nous dit il fait soulever le dallage pendant la nuit, construit un portail pour le cimetière et se fera même surprendre en train d'ouvrir une tombe, celle de la marquise de Poule, dont il tentera d'effacer les inscriptions. Pourquoi? Quel est finalement ici, quel était le but précisément d'une telle action, et surtout, est-ce vrai? Et si c'est vrai, que recherchait-il ici dans la tombe justement de la marquise de Poule? Donc, on va ici faire un tirage en cette carte déjà sur ce fameux déplacement, ce fameux voyage à Paris, comme tous les samedis, comme tous les dimanches, pardonnez-moi, ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, nous allons demander, donc je vais demander au guide de bien vouloir m'accompagner pour travailler conjointement avec moi sur cette investigation, et nous allons également, je vais demander ici à l'abbé Saunière de bien vouloir s'exprimer et de bien vouloir me confirmer qu'il est présent à nos côtés pour cette investigation, comme c'est le cas depuis le début de cette grande recherche qui nous réserve encore beaucoup de surprises. Ouh, là on nous dit qu'il y a des adversaires qui sont présents aujourd'hui, hein. D'accord. Pour quelles raisons, justement? Qui sont ses adversaires? Les adversaires, ok. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte ici? On va remettre la carte des adversaires. Et on va faire une coupe. Donc, mon père, êtes-vous présent avec nous en ce dimanche? On nous parle de l'amour inconditionnel et de l'arme.
Ok, ah bah c'est très intéressant d'ailleurs ceci. Bon, ici on nous parle bien du Sacré-Cœur, de l'amour dans sa forme la plus pure, et du narme. L'arme ici signifie aussi qu'il y a une forme de conflit, ou qu'il y a pu avoir une forme de conflit concernant, et ça me renvoie automatiquement sur les chevaliers, donc sur les Templiers ici, et sur l'amour même des Templiers. Ok, mais ça ne me répond pas à ma question de savoir si la Bessonnière est présent ou non à nos côtés aujourd'hui. Donc mon père, est-ce que vous pourriez ici vous exprimer à travers les cartes? Est-ce que le message que vous me donnez là vient de vous, ou non? Est-ce que vous pourriez donc déjà dans un premier temps me confirmer? On nous parle d'un message. Ok. Donc d'un message officiel. Ici, on pourrait me dire justement, la semaine dernière, nous avons vu nous avons évoqué la confrérie secrète, hein, quelque chose ici qui était, qui a préservé justement ce rouleau, donc ce parchemin concernant l'arbre généalogique. Et là, on nous parle aujourd'hui d'un message d'amour sur du conflit. Ok. Donc ici, je vois pas, on va recouvrir. Vous êtes bien mystérieux, mon père, ce matin. Qu'est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît? Après, on peut nous parler des Templiers, hein. Ok. Et donc là, j'en ai deux ici. Une- Ouf. On a encore cette notion, hein, ces fameux vases, ces deux contenants. Ici, ok, qui tourne le dos? On a cette notion. C'est vous qui nous tournez le dos, mon père, aujourd'hui? Pour quelle raison? Vous nous parlez de fluidité, et là, c'est la fin du message. Ah bah non, l'émission vient juste de commencer. Et on est encore avec donc une femme qui, bah, qui s'est trouvée, à qui on a tourné le dos, et on nous parle de quelque chose qui se termine. Ok, de l'oméga. Qu'est-ce qui se termine? Euh, eh bien, le message. Ok, pourquoi le message se termine? On nous dit que c'est une nécessité. Il est nécessaire justement aussi pour la femme ici. Eh bien, on nous parle d'une mutation, donc d'un déplacement. Ok. Euh, ok, donc ici, on va reprendre. C'est un peu confus ce matin, je suis désolé, mais ça arrive des fois, hein. Les cartes, des fois, ne sont pas toujours, les énergies ne sont pas toujours là, ne sont pas toujours présentes, mais j'ai pas l'impression que le, que le père, hein, que la Bessonnière ne soit pas présent aujourd'hui. Il est là, mais il va pas me dire, comme ça a pu être le cas ces dernières semaines, ces derniers dimanches, qu'il est ici. En tous les cas, là, le plus important, on nous parle bien du tombeau, hein, de la fluidité. On a ces deux vases qui étaient présents justement dans donc la houle. Et là, on nous parle de l'arme, de la fin, euh, avec un message, quelque chose justement qui a été ici véhiculé, hein, l'eau, donc la fluidité, par qui? Par une femme, car ceci était nécessaire par rapport à donc il y avait ici de l'amour. L'amour en lui-même ressort aujourd'hui, car il est important justement de conscientiser l'importance même du message véhiculé ici par cette femme. Et ici on nous dit que l'eau, l'eau, c'est tout ce qui va être de l'ordre
euh, donc de la fluidité, mais on a aussi, je pense qu'ici, vous voyez, on nous parle d'une femme à qui on a tourné le dos au niveau de l'histoire, donc forcément, je pense ici directement à Marie-Madeleine, et ça peut être les énergies hein, aussi, cela peut être la présence des énergies justement de Marie-Madeleine qui nous accompagne en ce dimanche et de la Bessonnière. Cette femme ici, on nous parle d'une mutation, donc d'un déplacement qui était nécessaire. Par rapport à quoi? Par rapport à une fin qui a été ici conflictuelle et par amour justement, eh bien, il a fallu que ici il y ait un déplacement. Donc c'est cette femme qui s'est déplacée au nom justement et par amour, et ce de manière nécessaire. Pourquoi? Parce on avait pu tourner le dos, donc ici on a une trahison. Le pharaon, c'est tout ce qui va me faire penser justement à l'autorité en place à l'époque, hein, selon les textes, selon les écrits ici, selon les évangiles aussi, et on nous parle bien d'un rôle qu'a joué une femme, d'un rôle déterminant, important, qu'a joué cette femme. Cette femme, pour moi, ça ne fait pas doute, c'est Marie-Madeleine. On nous dit, ici, on nous parle d'un message, un message qui se termine, et cela était nécessaire. Mais, donc, ici, c'est la version, on va dire, officielle, ce qui est montré, véhiculé par l'Église. Or, ici, on voit que la fin en elle-même, la fin qui est montrée et qui est écrite dans les évangiles n'est pas une fin, puisqu'il y a quelque chose qui est en mutation. La femme ici, Marie-Madeleine, euh, ou tout du moins la présence féminine, nous parle d'une mutation, on peut dire ici, du corps d'amour, donc de Yeshua, et ce de manière nécessaire, qui a traversé les eaux, qui a traversé les mers, et on nous parle encore une fois avec ce triangle d'une localisation, hein, ici, je vais vous montrer la carte, et on est ici sur un emplacement, non pas d'un tombeau, mais de plusieurs tombeaux, puisque nous avons deux vases ici. Donc pour moi, ça me fait penser à deux tombeaux. Et peut-être que dans l'un de ces tombeaux, justement, a été déposé suite à donc une fin, hein, l'arme et la fin, donc là ça me fait penser notamment à la crucifixion, telle que nous pouvons l'entendre, eh bien le corps, ici l'amour inconditionnel, donc aurait été déplacé, aurait pris la mer, donc le déplacement, par voie d'eau, pour reposer dans un tombeau. On sait que la Bessonnière a investi, a acheté énormément de terrain autour de Rennes-le-Château. Et ici, en plus, on nous montre, hein, nous avons une indication très importante. Si on suit l'épée, on revient sur la carte ici de l'eau avec une entrée, une cavité. Ici. Est-ce qu'on a essayé de nous biaiser et de nous raconter finalement est-ce que l'Église catholique a essayé de tenir un message concernant une fin, quelque chose qui se terminait donc ici, pour moi, il est bien question, en plus on a la croix, on a justement l'épée, donc l'arme, qui peut symboliser aussi les clous. Ici on a bien sur cette carte les deux mains, on nous montre les mains aussi, hein. Donc on a quelque chose de l'ordre de la crucifixion. Ok, Marie-Madeleine ici, on peut nous dire que suite finalement donc à cette fin, hein, donc à la fin de l'homme, à la crucifixion, aurait fait déplacer, serait parti par voie d'eau, peut-être très certainement par bateau, car il était nécessaire et important de pouvoir transporter
et déposer ici la dépouille de Yeshua. C'est tout à fait probable, c'est tout à fait possible. Je ne ferme pas la porte et n'y voyez ici absolument aucun voilà, n'y voyez absolument il n'y a rien de blasphématoire, mais on nous parle bien justement de cette femme. Alors là, c'est important, on va mettre ici donc la femme au milieu, et puis on va faire un tirage en croix, on va voir justement ce que l'on peut nous dire. Donc est-ce que cette femme, déjà, est-ce que il s'agit bien de Marie-Madeleine? Et puis il y a un rapport en plus avec, on a ce triangle qui était aussi sur la carte justement donc de l'eau. Pouvez-vous ici me dire si s'il s'agit bien déjà dans un premier temps de Marie-Madeleine, et puis après on complétera avec un tirage donc en croix pour essayer d'avoir des informations, donc des informations complémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici sur cette femme, s'il vous plaît? Ok, on y va. La découverte, ici, la science, et là on a l'éternel. Et on a encore une fois ce pilier. Le pilier revient systématiquement, hein. Un pilier ici qui est érigé, quelque chose d'ancien. On nous parle ici d'une histoire ancienne et surtout de la découverte d'une femme. L'abbé Saunière ici a pu découvrir précisément l'existence de Marie-Madeleine. Et ça, je pense que vous en conviendrez avec moi, ce n'est pas de l'affabulation, c'est ici un constat. Le père, donc l'abbé Saunière, a découvert aussi ici une femme. Cette femme, on parlait précisément tout à l'heure de la tombe qu'il aurait découvert, donc ouverte à la recherche précisément de quelque chose. En tout cas, on voit que il y a un destin quand même, hein. Une femme, l'éternel, l'éternité. Ici, il est question justement donc d'une personne aussi, d'une personne importante. Et on a découvert justement, il aurait découvert l'identité même de cette femme, de cette personne. Alors, très certainement, à Rennes-le-Château. Le pilier, le retour du pilier wisigoth ici, et on a encore une fois, hein, dans le symbole de l'éternité, eh bien, deux entrées avec ce 8 renversé. Ce 8, donc ce symbole, hein, qui nous montre ici deux entrées. Et donc pour moi, il pourrait y avoir quelque chose de l'ordre du passage. Et on nous dit que finalement, oui, il y avait ici, la lumière se fait, et jusqu'à maintenant, tout a été mis, Yeshua a été mis vraiment en lumière sur un piédestal, seulement on a oublié une personne importante, très importante dans l'histoire, en la personne justement de Marie-Madeleine. Ok, ici on nous dit que, alors on va revenir sur le tirage en lui-même, sur la présentation des cartes ici. Ici, au niveau donc des énergies et de ce qui est du pour, on va dire, la science. On a découvert. Ici, il y a eu justement des découvertes, hein, par la science, donc il y a bien une découverte, mais ici, on nous dit que l'éternité, ou peut-être les garants justement de l'éternel, donc ici, pensons justement au Vatican, s'oppose à justement cette découverte. Ici, on va regarder ce que l'on peut nous dire concernant donc cette femme. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le sujet? Il y a eu un choix ici, donc un chemin ou la croisée aussi des chemins, et on nous parle encore une fois de l'emplacement ici par le plan, hein. Donc là j'ai encore quelque chose
en rapport avec l'Égypte. Ça peut être justement ici, au niveau donc peut-être des vieilles pierres. Il y a eu un choix qui a été fait, donc de construire ici cette pyramide. Et la pyramide en elle-même, elle nous envoie à deux choses. Elle nous envoie donc, comme peut l'expliquer, et là on a le désert, quelque chose en lien avec le sable. Donc ici on est bien en Égypte en plus, hein, l'Égypte ancienne, et il y aura des découvertes en même temps qui seront faites ici. Mais j'ai l'impression finalement que nous avons déjà les choses sous les yeux, un peu comme une évidence, mais non pas qu'on refuse de voir, mais on voit qu'il y a l'éternité ici a bien été cachée. Et on nous dit que l'abbé Saunière aurait très certainement découvert ici l'histoire de cette femme qui fédérait, hein, pour moi la carte du choix dans ce cadre d'investigation me parle aussi de une femme qui réunifiait, et on nous montre justement ici qu'il y a eu donc un chemin aussi, cette femme a pris un chemin pour se diriger justement, quitter ici le désert, et que aujourd'hui, et ce depuis des dizaines d'années, on nous maintient dans une forme de mensonge où le désert ici, finalement le sable, on nous dit qu'il y a eu un ensevelissement précisément de sa propre histoire, et ça c'est quelque chose que l'abbé Saunière a pu découvrir. Ok, bon, ben, on en est là pour le moment. Très très bien. Ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Mais en même temps, je suis en train d'avoir un autre regard aussi, à savoir que l'abbé Saunière a très bien pu ici creuser donc le sable, hein, l'éternité, la stèle, et donc on pourrait nous parler justement de la tombe en question qui a été ouverte. Donc là c'est très intéressant de se dire tiens, c'est curieux, on évoquait ça tout à l'heure, et là on a quand même quelques informations. Allons oui, allons dans ce sens-là. On va recouvrir quand même ici pour tenter d'avoir des informations, donc des informations complémentaires. Et là, bon, on nous parle du delta, donc de Dieu, la femme, hein, la femme de qui? La femme de Dieu. Et donc là, c'est deux destins qui sont de toute façon à jamais réunis, et ils sont indissociables l'un de l'autre. Et là on a vu qu'il y avait quand même des épreuves. C'est une femme qui a pas été, c'est une femme qui a été mise à l'épreuve et qui est encore aujourd'hui mise à l'épreuve, comme si finalement l'Église catholique souhaitait absolument ne pas lui donner l'importance qu'elle a pu avoir. Ici, on nous dit qu'il y a eu, oui, il y a eu des épreuves, il y a eu le choix aussi, hein, il y a eu un choix qui a été fait, et aujourd'hui, on me demande aussi d'évoquer à l'instant là, donc là, on me dit que les investigations que nous menons, Cécile, elle, du côté de l'Égypte, et moi sur Marie-Madeleine, mais en France, ce que nous faisons aujourd'hui, respectivement, permet de rapporter, de ramener finalement une reconnaissance, une légitimité. On lui redonne sa propre légitimité. Ici, ok, on nous dit qu'il y a eu des erreurs. Il y a une erreur concernant justement, eh bien, les décisions qui ont été prises. Par rapport à la fin, vous voyez, on a le terme ici, une fin seulement, c'est une erreur. L'erreur serait de croire que l'histoire s'est terminée justement sur
sur la croix. Bah, l'histoire ne s'est pas terminée sur la croix justement. Et ici on a l'arbre en même temps, hein, et l'arbre ici nous indique hein, qu'il y a eu de la prospérité. Donc la prospérité, on peut nous parler ici la pomme, hein, quand même qui est un symbole très fort. Et on nous maintient finalement, le choix a été fait de nous maintenir dans l'erreur par rapport à ceci. Et là, on a l'officialisation justement de Marie, donc de Marie-Madeleine, en tant que femme, ici, de celui que l'on appelle Dieu. On nous parle de la pyramide, ici aussi. La pyramide est encore présente ici, la pyramide est encore inversée ici, et on a ce rapport avec le désert. Bon, donc ici pour moi, on est bien sur l'histoire de cette femme qui vécut, et de cet homme hein, qui, par la carte du delta, qui ont vécu justement en Égypte, mais qui auraient pris la route, qui serait partie. Cette femme est partie ici, elle a quitté justement, elle a quitté ici donc leur pays d'origine pour venir s'établir justement du côté de Rennes-le-Château, ou pas très loin, mais ici les pyramides, on ne peut pas aujourd'hui évoquer finalement Marie-Madeleine sans évoquer ici l'histoire au niveau de l'Égypte ancienne. Et ça, je laisse ceci à Cécile, et je vous invite bien sûr à suivre les investigations de Cécile sur sa chaîne, donc ressourcez-vous, et vous avez ici eh bien par les investigations donc, de Cécile, tout ce qui est de l'ordre justement et en lien avec l'Égypte ancienne. Alors moi je m'y aventure pas, tout simplement parce que c'est sa partie, ce n'est pas la mienne, mais on voit bien ici qu'il y a une concordance entre les messages que Cécile a pu avoir et l'histoire, la prolongation, on va dire, hein, la poursuite de l'histoire de cette femme, qui est au cœur même de nos rendez-vous, de nos investigations, pour lui redonner la place et l'importance finalement qui lui revient. Et on nous dit ici qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, ça a été un choix stratégique aussi de la part des garants précisément officiel, hein, donc ici de tout ce qui est de l'ordre de l'Église, hein, et donc peut-être que si nous allions voir du côté justement du Vatican, nous aurions un certain nombre d'informations, mais ce sont des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Voilà, ceci est un fait établi. Bon, et bah, très intéressant quand même. Ok, donc on va continuer. À savoir que si on continue sur notre lancée, à savoir que Marie-Madeleine aurait fait rapatrier le corps de Yeshua après la crucifixion en France, déjà les cartes nous disent que c'est quelque chose qui est plus que possible. Ok. On va quand même s'assurer précisément de ceci. On va demander donc à la triade si donc l'abbé Sonnière aurait découvert cette histoire sur l'un des rouleaux, sur donc les parchemins. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Est-ce que Marie-Madeleine aurait quitté finalement ici, après la crucifixion? Donc, est-ce qu'elle aurait quitté? On va le faire en 5 cartes. Est-ce qu'elle aurait quitté finalement et fait rapatrier
le corps de Yeshua en France. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ouh là là, il y en a peut-être un peu beaucoup. Et on a encore les ennemis ici qui ressortent. Donc 4 et 1, 5. Qu'est-ce que l'on peut nous dire à ce sujet? Parce que je vous rappellerai, ou si jamais c'est votre votre, votre premier épisode en notre compagnie, je vous rappellerai que j'ai perdu le fil de ce que j'allais vous dire. Ça me reviendra. Si, que la chapelle quand même de Rennes, la chapelle de Rennes-le-Château a cette particularité d'être consacrée justement à Marie-Madeleine qui est présente absolument partout. Donc c'est pas un hasard. On pourrait nous conter peut-être de belles histoires, mais ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais le fruit du hasard. Et on sait l'attachement aussi que pouvait avoir la Bessonnière, une forme presque d'obsession finalement pendant toute sa carrière, hein, pendant tout son oui pendant toute sa carrière pour pour euh, pour Marie-Madeleine. Donc il y a bien ici quelque chose de l'ordre d'un attachement, un attachement particulier et peut-être justement un attachement d'autant plus particulier qu'il aurait découvert sur les parchemins une histoire. On a vu ici que on y reviendra après. Je vais déjà voir dans un premier temps si Marie-Madeleine aurait fait ramener le corps de Yeshua donc en France. Et on commence par la carte la plus importante, qui est la carte de la mutation. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien un déplacement ici. On part d'un point A pour aller à un point B, et on voit que l'histoire finalement, l'histoire continue. Donc là, c'est quand même important. On aurait pu avoir une carte nous disant erreur, mensonge, etc. On nous dit mutation. Donc là, il y a bien un déplacement ici qui a été découvert. On a la carte de la découverte. Découverte de quoi? De la mutation. Et ici, on a un message. Ok. Eh bien, je crois qu'ici, on ne peut pas faire plus simple, hein. Mutation, finalement, le pharaon, mutation de l'Égypte de manière officielle. On a aussi ici les écrits, les hiéroglyphes, et on a découvert justement, eh bien, l'origine, on a découvert cette histoire. Ici, l'histoire de Yeshua et de Marie-Madeleine, à savoir que Marie-Madeleine aurait fait rapatrier le corps de Yeshua en France. Voilà, et ça expliquerait justement pourquoi les deux tombeaux aussi. Ici, on nous parle de quoi? De l'officialisation. Donc ceci est vraiment de manière, c'est un message officiel qui a été découvert à travers peut-être les écrits sur les parchemins. Et là, on a l'âme. L'âme. Donc l'élévation justement de l'âme. De manière officielle. Une âme officialisée justement. Pas donc une existence aussi hein, officialisée, concret, c'est pas de l'ordre de la mythologie ou des contes, non, c'est effectivement alors je prétends pas avoir la vérité, mais ici, les cartes, hein, si on suit précisément ce qu'il en est, on nous dit que là, il y a eu une découverte sur quoi? Sur une mutation, de manière officielle, et que c'est un message aussi qui a été découvert concernant l'officialisation de l'âme ou des âmes, justement, mais de l'âme. Et ici, on est quand même sur quelque chose de très important, l'élévation, on prend de la hauteur, et ici, il y a l'envol, hein, donc, mais on voit bien ici que nous avons justement ce côté, il y a du chemin hein, qui a été parcouru, donc là c'est important. Donc ici, je ne ferme pas la porte justement à cette possibilité, loin de là même, et on va regarder ici, on va recouvrir avec le Béline, avec l'horoscope Béline.
fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci aussi, pour voir ce que l'on peut nous dire en complément. Et puis après, on complétera aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le voyage? Donc là, on nous reparle encore de l'épreuve, hein, du labyrinthe. Ça a été ici un parcours compliqué, très certainement. Pour sortir, on me dit pour sortir du temple. D'accord. Et là, on nous parle de quelque chose qui nous a été dérobé. Qu'est-ce qui nous a été dérobé? Donc, et nous avons, ok, face donc à la pie qui, la pie qui chante, non mais la pie qui la voleuse, hein. Eh bien ici on a la récompense et la lumière nous a volé finalement la récompense, donc ça veut dire qu'on a été dépossédé d'une partie finalement de notre histoire sur laquelle il y a une mise en lumière ici. Ok, là on voit bien, on a encore le message, il est ici, il est là, et il traverse les mers, c'est le message dans la bouteille. Là il y a eu des obstacles, hein, bien sûr c'est quelque chose qui ne s'est pas fait et qui ne s'est pas fait facilement, et là on nous parle aussi de distinction avec la mitre et la crosse du pape. Ici il y a quand même le message donc du pape qui crée obstacle. Et sur le labyrinthe, qu'est-ce que nous avons au niveau du labyrinthe? Ici, il y a quelque chose qui a été abîmé, qui a été cassé. Finalement, cette mutation, on nous dit que le Vatican, c'est clairement opposé précisément à cette version, de l'histoire. Mais là, on nous parle de, ok, l'officialisation sur les révélations, hein, concernant la femme. Donc nos investigations ici nous permettent aussi de sortir du labyrinthe de la pensée, et bien cette femme, et nous avons ici des révélations qui peuvent être importantes parce qu'elles peuvent changer justement le cours de l'histoire. Bon, ok. Donc tout on est bon. On va continuer avec. On va essayer. Donc là, on voit bien justement que ce qui était important, c'est aujourd'hui, hein, pour commencer, on a combien? On a 42 minutes d'émission. On voit bien finalement le cœur de Rennes-le-Château. Ici, on va essayer justement de comprendre ce que la Bessonnière aussi on nous dit donc pourquoi il a ouvert justement, déjà, est-ce que c'est vrai ou non, est-ce qu'il a ouvert cette tombe, donc celle de la marquise d'Opoules, dont il tentera d'effacer les inscriptions? Est-ce que c'est vrai ou non? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que ici c'est quelque chose, est-ce que c'est une version qui est une théorie qui est reconnue, ou est-ce que là aussi il y a tellement de théories finalement sur Rennes-le-Château que il se peut que ce soit une théorie parmi d'autres. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'ailleurs à ce sujet? Ici, on me parle il y avait un idéal, il avait un idéal, et on nous parle de l'apaisement, quelque chose qui, ok, c'est la paix aussi par la colombe. D'accord. Et cet idéal, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet idéal, sur ces idéaux?
il y a la lumière qui se fait. Ok, la lumière a été faite. Euh, mais on nous dit que il y avait une forme d'apaisement en même temps sur le mental, sur sa propre idéalisation. Et là, on a encore le labyrinthe avec ici l'obstacle. Ok. C'est quoi l'apaisement, l'obstacle? Bon, et puis on a encore la femme ici, hein. Ça ne me répond pas franchement, donc il y avait un idéal ici concernant la femme. On peut nous parler aussi du féminin sacré, bien sûr, et dans les recoins ici obscurs hein, je sais pas pourquoi moi j'ai une chapelle en même temps, donc ici je pense vraiment donc à la chapelle de Rennes-le-Château, qui contient justement un idéal concernant donc cette femme, la présence ici de cette femme, et ici nous avons l'invocation, les prières, la lumière hein, qui jaillit justement dans l'obscurité pour lui rendre grâce, pour la mettre. Il n'a fait que mettre finalement ici en lumière, eh bien, la présence de cette femme. Et ici, il y a eu l'obstacle. Donc, on voit ici qu'il y a eu des choses aussi. On peut nous parler de l'accident et du blocage du retard hein, causé aussi par certains obstacles qu'il aurait pu rencontrer au cours justement de ces travaux. Ça ne me parle pas du tout. Je pense que je ne suis pas sûr qu'on ait des informations aujourd'hui concernant justement donc la tombe de la marquise d'Opoules, mais on voit que sur le labyrinthe, sur un trajet qui peut être particulièrement ou qui pouvait être particulièrement compliqué ou rendu compliqué, eh bien on a quand même cette découverte hein, par la lumière concernant cette femme. Ok, bien. Et l'apaisement, bah, ça a été compliqué en même temps, hein, mais en lui-même c'est même pas un idéal qui me vient spontanément en tête, c'est que c'était finalement pour lui une nécessité de pouvoir ici montrer eh bien l'importance que pouvait revêtir et que revêt finalement cette femme. Là, on nous dit aussi que surtout ce qui a été sur les détails hein, de la vie de la Bessonnière, ben, il y a une femme qui avait connaissance précisément qui était au courant de toute cette affaire. C'est Marie Desnarnaud, et on sait que Marie Desnarnaud n'a absolument rien révélé, rien dit. Elle est partie aussi avec ce secret. Elle n'aura absolument dit aucun mot. Euh, Rien révélé du tout. Ici, on a quand même la colombe. La colombe, c'est la paix. La paix, ici, ok. Euh, la colombe de la paix, une femme aujourd'hui qui est en paix, après avoir traversé ici un labyrinthe, un parcours chaotique, compliqué, et il y a eu ici donc des obstacles, donc un retard aussi, il y a des choses qui ont été retardées concernant eh bien, ce fameux idéal. Elle peut représenter aujourd'hui, en tout cas, elle n'est pas celle que les textes ont bien voulu dépeindre, décrire, comme étant une prostituée, puisque d'ailleurs l'Église la, 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 la caractérise hein, et la catalogue un peu trop hâtivement comme étant justement une femme de mauvaise vie. Hein. L'idéal, là on voit justement, on a le nu, un idéal féminin. Bon, bah,
là on est complètement dans une version, mais dans une version complètement tronquée. Et là on nous parle du nid, enchaîné, ok, le nid. Le nid, donc le foyer ici avec Yeshua notamment, donc il y a bien ici quelque chose de la création d'une famille, mais aujourd'hui, eh bien, les textes, hein, les rouleaux en même temps, oui, c'est comme si les rouleaux finalement étaient cadenassés, enchaînés à, à un pouvoir en place, hein, mais on voit bien que je pense qu'on aura de toute façon ici des révélations et on parlera ça refera de toute façon surface, mais là on nous dit bien que bah, il y a quelque chose ici, on est retenu finalement prisonnier un petit peu de notre histoire parce qu'il y a une certaine version qui a été écrite, choisie, orientée pour trouver ici l'apaisement et surtout on nous dit que là même s'il y a des pourparlers, enfin mais c'est surtout le parchemin ici qui est important, mais on nous dit il est bloqué parce qu'il est retenu ici prisonnier. Est-ce que cela veut dire pour autant que au niveau c'est la famille, hein, c'est l'éclosion finalement on voit bien que là, sur le parchemin, il y a quelque chose qui fait que euh, sur notre famille, hein, sur l'arbre généalogique, on sait qu'il y a une descendance en plus, mais ici, on a justement quelque chose on est pieds et mains, où il y a des personnes qui sont pieds et mains liés, qui détiennent précisément la vérité du côté de la lumière, donc là, du côté du palais, donc pour moi de l'église du Vatican. Bon, ok, ok. Euh, j'ai vu, on va regarder avec un autre oracle parce que j'aimerais bien ici avoir un peu plus d'informations concernant un point qu'a pu aborder Cécile dans sa vidéo de jeudi concernant donc là, toujours sur notre investigation commune, on nous parlait justement donc des écrits, des textes au niveau des parchemins. Donc Marie aurait écrit ici, on peut nous parler d'un évangile apocryphe, et dans ces écrits, il serait question justement de l'Atlantide. Bon, on va regarder ici d'ailleurs si j'ai des informations qui peuvent être complémentaires ou non. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement? Est-ce que Marie-Madeleine ici eh bien a écrit un évangile qui a été classé? Moi je pense que oui, parce que vu les cartes que nous avions avec l'horoscope Béline, j'en serais pas surpris. Est-ce que ici vous pouvez me dire si donc Marie-Madeleine a laissé un parchemin, un hiéroglyphe qui aurait été découvert par l'abbé Saunière, donc à Rennes-le-Château, dans lequel il est question de l'Atlantide. Ici, on nous parle du Nord. Ok, bon, ça sera 4 alors. La conception, donc la vie ici, la récupération sur l'expression, un moyen d'expression
ici, qui donne, elle a donné vie, effectivement, donc la conception, donc on parle bien d'une descendance, mais il y a eu une tentative de récupération sur ce qu'elle a pu engendrer, sur ce qu'elle a pu créer, donc l'expression de la conception. Alors la conception, bien sûr, c'est la vie en elle-même, et c'est aussi ici, on voit bien, hein, quelque chose qui donne justement la vie. Donc on peut nous parler de l'enfantement, mais il y a eu une tentative ici de récupération. C'est l'arbre de vie, donc là on nous parle bien d'un arbre généalogique, l'extraction d'âme, la récupération, ce qui est de l'ordre de on récupère. Oui, il y a une récupération de ce moyen, justement, de ce moyen d'expression ici, mais c'est un moyen d'expression aujourd'hui qui est vraiment, tout du moins ce rouleau, hein, ce parchemin ici. Donc il existe bien, puisqu'elle a donné naissance ici aussi par l'expression à précisément, très certainement ce parchemin, cet évangile, mais il y a eu une récupération ici, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on a la solitude, le nord. Ok, la solitude. Ok, elle a pu écrire aussi, et continuer d'écrire, euh, après, en étant seule. On nous parle de solitude, donc ça a continué après. Maintenant, elle n'a pas écrit uniquement du temps de Yeshua, mais elle a continué après. Donc après la crucifixion. Bon, si tant est que ce soit bien lui. Mais je pense que oui, vu les cartes que nous avons eues tout à l'heure. Il y a plusieurs théories sur le sujet. On peut nous parler du frère jumeau, on peut nous parler d'un certain nombre de choses. Bien sûr, je ne détiens ici, encore une fois, absolument aucune vérité. Mais on voit bien qu'ici, il y a eu une récupération, hein, la récupération de l'expression, donc ici de ce qui est de l'ordre justement, et bien de ces fameux écrits qui aujourd'hui oui, ils sont, moi je les vois dans le noir, dans l'obscurité. Qu'est-ce qui a été récupéré aussi? Bon, on nous dit le parchemin justement concernant donc l'arbre généalogique des rois mérovingiens, dont ils sont justement, dont Marie-Madeleine et Yeshua sont à l'origine. Et ici, on va regarder justement sur, encore une fois, les fameux. Donc, est-ce que elle aurait écrit ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur ces évangiles? Ok. Pourquoi je l'ai fait en n'importe quoi? Pourquoi je l'ai fait en 4? Il me manque un. Parce qu'on est parti sur un tirage donc en 5 cartes. Alors, je vais aller récupérer ici. Et là, on a l'appel. On a répondu à l'appel pour la sortir justement de sa solitude.
Ok. Là, on a bien l'existence d'un moyen d'expression concernant la conception, mais il y a eu une récupération. Et c'est un appel ici qui a été récupéré. Et qu'est-ce qui a été récupéré? Eh bien, ce qui est en lien justement avec l'arbre de vie, donc avec ici l'arbre généalogique. La conque, le coquillage, oui, c'est sûr qu'on s'en servait comme d'un instrument finalement de musique, d'ailleurs qui est encore ici utilisé euh, sur voilà dans certaines peuplades, hein, chez certaines fait partie aussi de cérémonies, mais ici il n'en reste pas moins vrai que le problème que ça pose, je dirais, c'est que bah, finalement euh, tout a été fait pour qu'on n'entende pas justement cet appel. Et là, on a l'expression par la flûte, là, on a la conque, donc on a bien des expressions justement euh, de, 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 euh, des, des instruments de musique qui ici, ah ok, on me dit que pendant longtemps on s'est laissé hypnotiser justement par l'histoire sur l'arbre de vie, mais qu'aujourd'hui il convient que nous puissions répondre à l'appel pour sortir finalement de cette solitude euh, et il y a une forme d'enfermement ici et elle est en train de le fait que nous répondions à l'appel finalement fait que elle retrouve progressivement de la vitalité. Euh, ok. Si on faisait une coupe ici, donc ça me dit pas, hein. Bon après si elle a écrit ou non, là j'ai pas d'informations sur le sujet. On va continuer ici. La Bessonnière a répondu finalement à l'appel et il a pu aussi se sentir très certainement très seul et que par rapport à cette découverte, eh bien il y a eu ici quelque chose, ça a été récupéré, hein. Bon là aujourd'hui il y a du soutien, il y a quelque chose qui sort justement de terre. Euh, et on nous parle bien ici de soutien donc sur l'arbre de vie, je veux dire sa disparition au niveau de l'histoire ne s'est pas arrêté, c'est qu'il y a bien eu ici quelque chose de l'ordre d'une descendance, hein, ça a germé, euh, ok. C'est ma carte préférée, celle-ci de l'oracle. C'est d'ailleurs cette carte-là qui m'a décidé finalement et qui a acheté cet oracle. C'est vraiment une carte que j'aime énormément. La récupération, là on nous parle, il y a un soutien actuellement. Donc au niveau du présent, on a l'eau, donc ici on a encore ce symbole, et il y a un rayonnement en même temps. Euh, et ici, sur cette récupération, nous avons justement actuellement, aujourd'hui, un rayonnement qui se fait. Elle est en train de retrouver justement son rayonnement, c'est-à-dire qu'on est en train de lui rendre progressivement justice aussi, et elle sort de l'oubli vraiment. Euh, et là, on a aussi la présence actuelle de ce qui est, donc on a la maison qui est le lieu, euh, on a
le cheval ici qui me fait penser forcément aux Templiers, et ce cheval il arrive pas n'importe où. L'arbre non plus ici n'arrive pas n'importe où, il arrive juste ici sur justement l'arbre de vie, la conception. Donc on nous parle bien ici d'un arbre, de notre arbre, de notre arbre généalogique, l'arbre, justement l'arbre des familles, avec la présence ici des Templiers qui ont suivi, bah oui, qui ont suivi et qui ont tenté, hein, il y a eu du soutien. Et le cheval ici, c'est aussi la résurgence du passé qui s'inscrit aujourd'hui dans notre histoire. Et on voit justement au niveau de cette maison ici, bah pour moi c'est la maison En plus ici nous avons ce rayonnement, la campagne, hein, encore une fois, et surtout la présence de l'arbre. Donc ici il y a vraiment quelque chose qui concerne justement notre propre arbre généalogique. On va voir ici ce que l'on peut avoir. On a encore ici, donc on nous dit qu'il y a de l'imagination. On a encore ici donc cette notion du voyage. Vous voyez, elle a voyagé. Pour arriver en France, elle a voyagé. Et on a encore ici avec, donc avec l'arbre. Hein. Ok. Il a fallu à un moment donné qu'elle fasse preuve de créativité. Là, c'est un sujet que nous évoquons, donc il y a l'émergence aussi de l'appel. Les choses émergent, donc il peut y avoir sur quoi? Sur nos fondations. Ici, le bâton me fait penser justement à la marche, aux pèlerins, hein, notamment. Et nous avons de l'endurance. On avait le cheval, on a l'endurance, l'imagination. Ne nous laissons pas ici dépasser par ce qui est de l'ordre de l'illusion que nous pourrions entendre. Qu'est-ce qui émerge? L'authenticité. Donc la vérité sur nos fondations. Ok, et là on a bien encore la présence du crâne. Le masque de médecine, on nous dit en même temps l'authenticité, c'est que elle avait un certain pouvoir, elle avait quelqu'un qui a fait preuve aussi d'endurance. Hein. Je pense que c'est un voyage qui a été très certainement compliqué, qui ne s'est pas fait comme ça. Et ici on a ce bâton pour moi, hein, c'est un bâton justement de pèlerin. Et c'est quelqu'un qui, oui, qui était en marche et qui a suivi aussi, eh bien, son instinct, hein, qui lui disait de partir, mais elle savait que pour cela, eh bien, ça allait être compliqué. On a le quadrupède et en dessous on a le cheval, donc dans l'ici et maintenant il va falloir qu'on fasse preuve d'endurance pour résister justement à ce que nous pourrions entendre comme étant les détenants justement d'une pseudo-vérité, qui font preuve d'imagination pour mieux nous récupérer, donc ici pour mieux manipuler finalement notre histoire. Et si nous avons l'immersion, ok, donc ce qui est de l'ordre du baptême, ici on a donc on parlait de l'Atlantide. Bon, on nous dit que là on nous parle en tous les cas très certainement d'une cité qui a été engloutie, hein, ok, qui aujourd'hui n'existe plus en tous les cas comme on a pu la connaître.
c'est l'immersion. L'immersion, c'est le baptême aussi. Ok. Là, nous avons le renouveau. Ok. Avec l'œuf, la germination aussi, l'éclosion, des choses qui étaient jusqu'à maintenant bien cachées et qui nous permettra justement de pouvoir retrouver une forme de liberté. Là, j'en ai 3, j'en voudrais juste une supplémentaire si c'est possible. J'en ai trop là. Et la naissance, oui, donc la naissance ici, on est dans la descendance. L'œuf, la naissance, et on parle des créatures marines. Ok. Donc de l'immersion. Ok, et là on me parle de la créativité. Non, je vous disais qu'il fallait qu'elle a dû faire preuve justement d'une grande créativité aussi. Et là, on nous parle de l'endroit de la caverne, hein. Donc on revient justement sur cet endroit, sur ce lieu, qui serait très certainement localisé donc du côté, et à mon avis, il n'y en a pas qu'un, mais il y en a deux qui sont du côté donc de Rennes-le-Château. J'ai dit Rennes-la-Chapelle, je sais pas pourquoi. Mais Rennes-le-Château, en tous les cas, ça c'est sûr. Et là, on voit bien que on nous parle de la caverne. Ok. L'éclosion de la caverne aussi, par extension, donc la sortie du ventre maternel. Donc ici la vie. Ok, on en a connaissance avec le peuple des pierres. Sur ici la subsistance, hein, le peuple des arbres, de quoi? Du feu, de la passion. Donc ici c'est vraiment connaissance. Je, je pense que là on avait la Bessonnière a eu connaissance justement d'un certain nombre d'éléments, ça c'est certain. Il était même, on peut nous dire, passionné. Il peut y avoir un côté un peu obsessionnel chez lui concernant justement Marie-Madeleine, mais nous avons surtout ici, non, aujourd'hui, la subsistance de sa connaissance, donc la subsistance de sa passion, à travers tout ce qu'il a pu, à travers tout ce qu'il a pu bâtir, construire. Euh, ok, bon, on a combien là? 1h11. Je pense qu'on va arrêter là justement pour aujourd'hui. Je vous rappelle, chose importante, que tout au long de la vidéo, vous avez pu voir apparaître à certains moments des œufs, et cela me donne une très très bonne transition pour vous rappeler que depuis jeudi dernier, donc j'ai ouvert un concours sur la chaîne. Dans toutes les vidéos, vous trouverez justement des œufs de Pâques. Il convient de comptabiliser le nombre exact d'œufs, donc dans toutes les vidéos de quotidiennes, hein, que ce soit aussi bien dans les guidances matinales que dans les voyances. Et le jour de Pâques, donc le 9 avril, je publierai un post dans la partie communauté, et vous pourrez me donner justement vos réponses, c'est-à-dire que vous pourrez me donner le nombre exact d'œufs que vous avez vu, que vous avez comptabilisé depuis donc jeudi dernier.
Donc 9 avril à midi, jour de Pâques, un peu avec le retour des cloches, vous avez le retour ici eh bien, d'un nouveau post concernant donc Happy Spring, le nom du concours. Ce concours a commencé jeudi et c'est très simple, il suffit d'ouvrir l'œil, de comptabiliser le nombre d'œufs que vous verrez apparaître à l'écran. Donc comptabilisez bien puisque vous avez notamment si vous voyez un œuf, vous comptez 1. Si vous voyez donc apparaître un émoticône avec 3 œufs, ce n'est pas 1 mais 3. Ne cherchez pas sur les cartes, ne cherchez pas sur ce qu'il peut y avoir autour de moi, hein, puisque ça ce sont des... on me parlait notamment séquence hier, car ça a pu porter à confusion. J'avais cet œuf là qui est un œuf en jaspe comme Baba qui était donc posé à côté de nous pour la guidance avec donc dans l'émission avec Joël, la guidance de vendredi, et certains pensaient qu'il fallait le comptabiliser. Vous n'avez pas besoin de le comptabiliser, celui-ci, il ne fait pas partie il ne fait pas partie du tout des œufs à comptabiliser. Pareil, sur les cartes, on m'a parlé. Alors, est-ce que je vais le retrouver facilement ou non? Tout sur ce magnifique oracle que j'avais préparé, mais finalement, je ne m'en suis pas servi aujourd'hui. Est-ce que je vais trouver cette carte ou pas? On m'a dit l'illustration en elle-même. Ok, j'avais des œufs dessus? Non, j'ai pas l'impression qu'il y avait des œufs dessus. Ah, on a peut-être pu me parler de ceci. Là, ce ne sont pas des œufs, hein. Donc ce n'est pas à comptabiliser non plus. Vous avez des œufs un peu partout. On en a eu un tout à l'heure dans les cartes, hein, aussi, avec l'oracle de la médecine chamanique. Donc ne comptez pas justement les œufs qui peuvent être sur les cartes, mais bien les œufs qui apparaissent sur l'écran de manière, on va dire, virtuelle, pas les œufs. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important justement pour le référencement de la chaîne. Brillons, 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 donnons, recevons, échangeons, partageons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous permettent de pouvoir nous épanouir, car je vous rappelle que c'est ainsi que nous pouvons dire fuck off et vraiment l'affirmer donc à l'obscurité. Et en attendant, bah écoutez, on se retrouve demain à dès 6 heures pour une nouvelle semaine ensemble. Donc demain à 6 heures pour votre guidance intuitive générale et ensuite donc à 10 heures pour votre voyance du jour. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et brillons, 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 donnons, changeons, échangeons, partageons et plein de belles choses à vous. Ciao, ciao.